Tout le monde sait que les finances publiques ne se portent pas mieux, malgré l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ça n'a rien changé, elles se portent mal, et il est prévisible qu'elles se porteront de plus en plus mal, en dépit de tout ce qu'ils prétendent, et de leurs prévisions. On est en train en ce moment, à l'Assemblée, de discuter du prochain budget, du budget 2013, et c'est le moment de poser quelques questions. Alors, les trouvailles des politiciens et des technocrates sont absolument merveilleuses. Ils trouvent toujours des trucs pour remplacer de la dette par de la dette. Alors, c'est le cas de la Banque publique d'investissement, dont on fait grand cas, hein, qui remplace en fait un certain nombre, qui regroupe un certain nombre de fonds qui avaient déjà été prévus du temps du précédent gouvernement. Mais on fait comme si cette banque publique d'investissement allait sauver l'économie française. Rien que la notion même de banque publique d'investissement est une sorte d'absurdité, parce que cette banque sera à la fois une banque prêteuse et puis une banque actionnaire. Et les deux supposent des intérêts conflictuels. Les deux positions sont absolument incompatibles. Et tout le monde sait que les décisions qui seront prises, on le devine déjà, seront des décisions sous influence politique et sous influence sociale et éventuellement sous influence politicienne. Alors ça c'est un premier point. Et puis un deuxième point, on s'imagine qu'on va sauver l'Europe avec le mécanisme européen de stabilité, le fameux MES. Et l'autre jour, les presses économiques titraient l'Europe a enfin son FMI. Il faut voir ce qu'est le FMI de l'Europe. On ne voit pas très bien ce qu'on peut faire avec des pays surendettés. Que l'Allemagne puisse servir de caution, très bien. Mais quand on pense que l'ensemble de ce fameux mécanisme européen de stabilité, l'ensemble doit représenter 80 milliards de fonds propres, environ 620 milliards de fonds appelables. Appelables sur quoi? Sur les États. Ça veut dire que ça fait 700 milliards qui seraient en principe disponibles, mais en réalité, concrètement, ils ne sont pas disponibles. Ce sont des lignes de crédit que l'on met, et au fur et à mesure, on alimente le fonds commun, et déjà la France commence à verser à cette fameuse caisse commune. Mais imaginez qu'on va prêter encore à la Grèce prochainement, mais que la Grèce elle-même fait partie du MES, donc elle va en principe participer au pot commun. L'Allemagne en est pour 190 milliards, la France pour 142 milliards, 143, l'Italie pour 125 milliards, et quant aux Espagnols qui réclament 100 milliards ou 40 milliards, eux, ils vont participer à hauteur de 83 milliards. Mais on se moque du monde. Et il n'y a rien de tel qu'un politicien ou un technocrate farfelu, parce qu'il y a d'excellents technocrates, pour ensuite imaginer des combines. Alors la combine, c'est toujours la même chose, c'est comme pour le FESF. Hein. On va faire un effet de levier. Et donc, on prévoit, comme ça, à l'avance, on sait à l'avance que puisqu'il y aura cette caution des États, eh bien, il sera possible de prélever sur les marchés 500 milliards d'euros, ce qui donnera une force de frappe. Alors on additionne, ça fait 1200 milliards, donc l'Europe est sauvée, puisqu'on va disposer de 1200 milliards. Il suffit de rappeler que le FESF n'a pas rempli sa mission. Il y a encore un an, le président, celui qui présidait à ce fonds européen de stabilité financière, est allé en Chine pour chercher des capitaux chinois. Les Chinois n'ont rapporté aucun capital, n'a pas daigné répondre aux invites des Européens. Et il va se poser exactement la même difficulté. On est en pleine aberration, parce qu'on ne voit pas le problème là où il est. Premièrement, l'Europe, ce ne sont que des structures. L'Europe réelle n'existe pas. Un Poméranien n'acceptera pas de payer pour un Chypriote. Un Parisien peut accepter de payer pour un Brestois.
ou pour un Strasbourgeois. Mais pourquoi paiera-t-il pour un Andalou et pourquoi paiera-t-il pour un Sicilien? L'Europe, telle qu'il l'imagine, ne fonctionne pas. Ce n'est qu'une superstructure de 80 000 fonctionnaires, de politiciens, d'hommes qui sont prébandés, qui agacent le monde d'ailleurs et qui tuent l'Europe à force d'envoyer des papiers, de donner des directives et des règlements, etc., mais qui concrètement ne représentent aucune réalité populaire. Donc c'est une erreur monstrueuse et ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on le comprenne, ça, c'est très simple à comprendre. Ça ne peut pas marcher. Que faudrait-il faire? Il faut revenir aux économies réelles, à l'économie telle qu'elle fonctionne, et à l'économie française en particulier, puisqu'il s'agit de la France. Les Allemands ont su faire. Alors, ils ont des très gros problèmes démographiques, mais eux, au moins, ils font fonctionner l'économie allemande telle que les Allemands la conçoivent, telle qu'ils la vivent, telle qu'elle est pour eux au quotidien. Eh bien, il y a des moyens de faire vivre une économie française. Simplement, il faudrait lui redonner sa liberté. Et il faut arrêter avec ces banques publiques, avec ces MES, avec tout cet ensemble d'appareils extrêmement compliqués, qui sont des usines à gaz, comme chacun sait, et qui permettent à des messieurs, dames, qui, sous prétexte qu'ils ont des relations ou qu'ils ont des diplômes, de s'installer dans des prébendes où ils ne servent strictement à rien, ils compliquent. Et tout ce système qu'on met en place n'est qu'un système encore de dette qui va se rajouter à la dette existante. Et pour le moment, on dit ouf, 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 l'Espagne est sauvée, etc. Et on apprendra dans 15 jours que de nouveau, il y a de nouvelles dettes et puis que tout cela est impossible à surmonter. Ça se finira par un krach. Et à ce moment-là, il faudra bien revenir aux économies réelles. Mais croyez bien que malheureusement, ce jour-là, il n'y aura plus un homme politique pour prendre la responsabilité des choses et plus un de ces technocrates superbes qui font des plans sur la comète, mais aucun d'entre eux ne sera poursuivi pour le crime qu'ils auront commis.